Alors on met tout de la ligne de fond. Sauf toi, viens. Jaune reste là, jaune reste là. Toi tu restes dans le prolongement de la ligne des lancers, à l'extérieur, un pied de part et d'autre du joueur de tennis. Pareil. On met un bleu sur la ligne de fond en face de chaque joueur. Un bleu en face de chaque joueur jaune. Tournez-vous les jaunes. Situation de 3 contre 2, hyper classique, que vous avez tous vu. Tu donnes le ballon devant toi, à lui. Et avant d'aller défendre, tu vas venir mettre un pied dans le demi-cercle. Avant d'aller défendre sur ce panier-là. Vous deux jaunes, vous défendez sur le panier là-bas. Vous trois, vous allez sur le panier là-bas. Ça va? Vas-y, jeu! Changez attaque-défense, on est pas 6 là. Envoyez un jaune, envoyez un jaune. Bien mieux. Stop, est-ce que vous êtes? C'est pas besoin d'avoir le 2-2 pour comprendre que là il serait totalement à l'échec et qu'on va mettre un panier sur. Voilà. Donc là, il faut reprendre. C'est une situation qui est trop compliquée pour eux à ce moment. Est-ce que cette situation-là, vous plaît? Oui, non, pourquoi? D'abord, est-ce qu'elle correspond à la réalité? Est-ce qu'elle peut correspondre à la réalité? Les défenseurs en mouvement, ils ne sont pas déjà en place. Plus ou moins. Oui, oui. Ouais. Vous mettez. Pardon. Les attaquants sont déjà placés artificiellement dans l'espace. Ouais. C'est plus facile pour eux. Voilà. C'est-à-dire que là, on a pré-mâché le travail de l'attaque. On a idéalement placé les joueurs, un mec dans le couloir central, deux dans les espaces latéraux. On déséquilibre la défense en envoyant le joueur qui pourrait prendre le dribbleur en le mettant dans une situation où il va se retrouver derrière, donc où les deux défenseurs sont obligés de venir couvrir l'axe central. C'est la situation idéale pour apprendre le 3 contre 2. Idéal, ça ne peut pas être mieux. Il n'y a aucune incertitude sur l'endroit où le ballon va arriver. Le ballon va arriver au milieu, il est déjà dans l'axe central, vous n'avez qu'à courir. On ne parle pas de la gestion du 3 contre 2, hein. On a toujours la même chose. Fixation, 1 contre 1. Quand on a enlevé le premier sur la fixation, c'est un 2 contre 1. 2 contre 1, 1 contre 1, plus 1 contre 0. C'est toujours la même chose. Fixer, passer au joueur libre, fixer, passer au joueur libre pour les tours. Comment on peut complexifier la situation? Parce que vous comprenez bien qu'ils vont, une fois de plus, ils vont mettre dès qu'ils vont apporter comment ça se passe, ils vont mettre le meilleur dribbleur au milieu. Hein. Tu fais tourner les 3 attaquants dans la... Non, on fait tourner les 3 attaquants. Comment on met les défenseurs? Troisième. D'accord. Ok. Ouais, ça va. Donc on prend toujours. On met ici, si on est dans la case ici. Toi, regardez, les 3 jours, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. En fait, les 3 jours. Les jours, on se promène partout dans les sous du bassin, dans le terme du sac défensif, des courses avant, des courses arrière. On se promène partout dans les sous du bassin. Ça marche? Vous faites passe. À un moment donné, vous décidez de poser le ballon au sol. Si n'y arrivez pas, vous organisez, prendre le ballon ici, en attaquant, un défenseur sur les droits là, et 2 défenseurs sur les. Ça marche? Vas-y, feu! Stop. Remettez-vous en place. Donc là, effectivement, vous avez plus l'espace que vous avez créé au début. Vous n'avez pas de retard spécialement artificiel, c'est-à-dire qu'un de défenseurs peut intervenir directement sur le porteur de balle pour le ralentir. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire pour complexifier la situation? Parce que vous avez vu, lui, il s'en va jamais. Hein. Il sait que c'est lui qui va prendre la balle. Il est là. Regarde, il est là, il se promène pas. Il sait que le ballon va tomber là. Est-ce que tu es favorable carrément à passer une transition d'attaque, enfin de défense à attaque, c'est-à-dire mettre une situation de shoot où ils sont obligés un peu de défense? Ouais, on va la voir juste après celle-là.
Et C'est 70% du jeu. bien sûr. Le problème du tir et du rebond, c'est qu'il y a un caractère totalement aléatoire. Donc c'est difficile de s'organiser à partir de là. Là, on veut encore que l'attaque ait l'avantage. Mais on leur demande de s'organiser de manière différente, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus placés comme des plots. Il faut qu'ils recréent ce spacing qu'on leur avait donné au départ. Le meilleur, le plus habile, prise de balle, ou si c'est pas lui qui a le ballon en premier, que le ballon soit transféré rapidement et que le ballon lui revienne dans les mains le plus vite possible, et que les deux autres trouvent l'espace. Vous, pareil, par contre, à un moment où j'ai choisi différemment, de donner le ballon à un des trois joueurs. Passe, non, on pousse le ballon par terre, passe, ça marche. Vas-y, ça, joue, hop, go. Voilà. Il y a la marche avant, il y a la garde derrière, il y a le pouvoir de l'autre, c'est terminé. On se retrouve rigoureusement dans la même situation que tout à l'heure. Même si le ballon est désaxé, sur les trois, on va savoir qui est chargé de monter le ballon en zone d'attaque. Donc, prise de balle latérale, c'est pas moi qui ai chargé de monter le ballon. Il y en a un qui coupe, retour au milieu, on enchaîne. Pas du tout pareil. Vous le refaites une fois, on essaye de... Allez, on va dire. On veut que ça se voit comme ça. D'accord? Tu vas donner le ballon à lui. Ok? C'est le jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, on complexifie la situation. Mettez un pied de part et d'autre du rond aussi. Un bleu ici. Un bleu ici. Deux bleus là-bas. Vous mettez où vous voulez. Voilà, vous êtes bien. Vous êtes en défense. Exercice. Signal de départ de l'exercice. Passe. Défends contre lui. Toi, tu dribbles. Tu viens là, obligation de tir, de prendre un tir à 2 points extérieurs. T'occupe de rien. Vous défendez. Il faut prendre le rond défensif ou s'organiser sur la mise en jeu et attaquer de l'autre côté. Comment on crée du retard artificiellement sur lui? Je déteste ça, mais... Assis? Ouais, assis. Vous mettez le coach ici. Mais c'est pas logique, ça m'énerve ça. Vous comprenez? Quand on a tiré ici, c'est pas logique de ne pas s'organiser directement pour repli. C'est pas logique de venir faire ça, de tourner autour d'un plot ou de... C'est bien, combien? On fait une fois? Je le rebond offensif. Ah mais oui! Vas-y! Ces situations-là fonctionnent à 4 ou à 2. Alors là, on retombe sur le travail de rebond défensif sur lequel vous ne pouvez pas passer. Vous êtes obligé de parler de Jérôme Gamin, comment on fait un boxeur, etc. Et puis après, on retombe sur le même truc. À part qu'on sait trop le ballon là-dessus. On ne sait pas du tout. Et là, en termes organisationnels, c'est encore plus compliqué. Je vous montre un exercice que j'ai vu en passant au Palais des Sports en regardant l'entraînement de Jean-Louis Borg. C'est un exercice qui est combiné et c'est pas moi.